Vous aimeriez réussir à tenir vos résolutions. Regardez comme vos croyances ont un rôle capital à jouer dans cette histoire. À tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie et aujourd'hui je voulais vous livrer quelque chose de très important parce que souvent on a tendance à se lancer dans de nouveaux défis, on a envie d'adopter certaines habitudes qui peuvent même servir à nos objectifs à long terme, qui nous semblent très importants, qui nous semblent essentiels et malgré tout on n'arrive pas à se lancer ou à tenir dans la durée. Découvrez aujourd'hui un levier capital à même de changer votre fonctionnement. Alors c'est une de mes spécialités, le fonctionnement, la manière dont on agit, la manière dont on se comporte, l'état d'esprit que l'on entretient et les méthodes que l'on applique, c'est mon quotidien. Je travaille auprès de particuliers, de professionnels. Vous pouvez découvrir vraiment tout ce que je vous propose sur le site challengeyourself.fr. Je consulte en cabinet, mais aussi par téléphone. J'interviens en entreprise, en école de commerce et je vous ai préparé des formations en ligne qui, point par point, sauront vous aider sur ce qui, pour l'instant, peut vous limiter. Parce que vous avez peut-être du mal avec votre gestion du stress, avec la relation aux autres, avec votre organisation quotidienne. Vous perdez peut-être beaucoup de temps. Vous avez peut-être du mal à éliminer, à déléguer, à vous concentrer sur ce qui sert vos objectifs et vous vous retrouvez peut-être noyé dans un quotidien dont vous n'avez plus le contrôle. Si aujourd'hui, vous avez envie de reprendre justement en main cette existence, cette vie, quel que soit le domaine de vie prioritaire, on va dire, parce que tous sont importants, mais peut-être qu'il y en a un en ce moment sur lequel vous avez envie de vous axer et justement ces résolutions, ces nouvelles habitudes que vous voulez adopter doivent être efficaces. Il vous faut être plein d'enthousiasme, plein de motivation, plein de méthodes, mais surtout comprendre quelque chose qui va vous aider. Alors je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur un levier essentiel, vos croyances. Vos croyances, ce sont ces cadres qui vous ont été inculqués, qui ont été acquis quand vous étiez enfant, notamment on vous a appris grâce à l'éducation que vous avez reçue, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, grâce aux personnes que vous avez pu rencontrer, l'influence également du pays et de la culture dans laquelle vous vivez, a créé en vous tout un schéma de choix possibles, de choix qui en termes de morale, en termes de bien et de mal, vous semblent bons ou moins bons. Vous avez l'impression aussi que votre caractère est quelque chose de figé. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être encore cette croyance et vous vous dites que vous devez faire avec ce caractère, avec cette personnalité que vous avez, avec ses qualités, avec ses défauts aussi, et que les choses sont immuables et que vous n'avez pas forcément accès à certaines possibilités, à certaines facultés que vous enviez à d'autres personnes et que c'est peut-être pour ça que certaines de vos résolutions n'aboutissent pas, ne se mettent pas en place, comme si vous vous déresponsabilisiez du résultat parce qu'il y aurait une cause extérieure. Alors oui, ce conditionnement a pu vous donner l'impression d'un manque de contrôle parce qu'on a pu, par ce cadre qui était censé vous aider, vous donnez l'impression que vous étiez limité, que vous aviez droit à certaines choses, que ce soit droit d'exercer certaines choses, de penser d'une telle manière, d'agir en un sens plutôt qu'en un autre, parce que sinon c'était immoral. En tout cas, vous vous êtes tellement mis dans un moule que vous avez cette impression d'immuabilité. Mais nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes faits pour choisir, pour décider, pour contrôler ce qui peut l'être et la seule chose sur laquelle on a un plein contrôle, c'est nous-mêmes. C'est notre état d'esprit, ce sont nos agissements, nos réactions, nos envies et puis l'alignement aussi de nos valeurs et de nos actes. Parce que personne ne peut décider à notre place, personne ne doit décider à notre place. C'est-à-dire qu'enfant, c'est logique, on se plie à ce qui nous est imposé parce que ça revient à ça, cette éducation, on la vit comme une contrainte parfois. Comme un soulagement aussi parce que ça nous évite d'avoir à choisir par nous-mêmes. Certains aimeraient rester dans ce modèle toute leur vie parce que l'action d'agir et de choisir leur est inconfortable. Mais comprenez que ce cadre sont simplement des aides pour vous, des aides précieuses pour savoir ce qui peut vous aider dans votre manière de choisir, ce qui revient à vous servir, à vous aider et à vous guider. Ça n'est nullement quelque chose qui doit vous brider, vous limiter,
Les croyances que vous avez à l'égard de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire ne doivent pas vous détourner de vos rêves et de vos obligations, sous prétexte que ce serait trop ambitieux, sous prétexte que vous ne seriez pas capable de, sous prétexte que dans la famille ça ne se fait pas. Faites attention à tout ça, faites attention aux croyances communes, aux croyances sociales, à ce que les gens imaginent possible, à ce que les gens imaginent que vous êtes en mesure d'accomplir, et fiez-vous à vous. Concentrez-vous sur votre développement de capacité, si pour l'instant vous avez effectivement certains freins, sur votre envie, sur votre enthousiasme, sur ce grain de folie qui doit continuer jour après jour de vous habiter, de vous animer, d'éveiller cette énergie, cet enthousiasme qui vous mettra en mouvement et qui vous fera, par rapport à ces résolutions que vous avez envie de tenir, eh bien qui vous aidera à aller d'un point A à un point B, de passer d'un stade à un autre stade, de franchir une étape, d'avancer marche après marche vers vos objectifs. Parce que toutes ces croyances, tout ce qu'on vous a inculqué, ne devait que vous aider et non pas vous limiter. Parce que ces croyances aussi que vous avez développées à votre égard, ce que vous pensez être en mesure de faire, ce que vous pensez avoir le droit de désirer, ce que vous pensez vous être accessible, c'est quelque chose qui doit vous servir, qui ne doit jamais, jamais vous emprisonner, vous donner l'impression que rêver grand est source de déception, que rêver d'argent est mal, qu'il faut penser partage, qu'il faut penser générosité, qu'il faut penser équité. Ça n'est pas parce que vous vivez dans l'abondance que vous privez quelqu'un. L'abondance, quand vous le vivez, quand vous êtes dans un confort financier important, ne retire pas cette somme d'argent à quelqu'un. Au contraire, vous pouvez inspirer, vous pouvez créer de l'emploi, vous pouvez permettre à des personnes de mieux vivre. Donc n'ayez pas honte de rêver d'argent, de rêver de création d'entreprise. Un patron n'est pas le diable incarné. C'est important de savoir comment vous servent vos croyances. Est-ce qu'elles vous aident à faire vos choix? Qu'elles vous incitent à rêver grand, à avoir peut-être une ambition plus haute que la majorité des personnes que vous pouvez rencontrer ou avec qui vous vivez? Est-ce qu'elles vous aident ou est-ce qu'elles vous desservent? Est-ce qu'elles vous encouragent ou est-ce qu'elles vous limitent? Identifiez clairement quelles sont vos croyances sur les points essentiels. Vos croyances quant à l'amour, vos croyances quant à l'argent, vos croyances quant à la réussite, vos croyances quant à la spiritualité, vos croyances quant à la famille. Regardez quelles sont ces phrases, peut-être ces stéréotypes, ces préjugés que vous avez, et vous allez y découvrir énormément de clés, énormément de choses qui expliquent peut-être que vous n'avancez pas aussi vite que ce que vous voulez, que vous ne mettez pas en place ces résolutions qui vous semblent pourtant évidentes. Regardez si c'est pas parce que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, ou parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être aussi heureux et donc vous vous empêchez inconsciemment d'y être. Peut-être parce que dans votre famille, vous avez des gens qui vraiment vivent des choses difficiles et vous avez peur d'affronter leur regard ou de leur annoncer ou de leur parler de votre bonheur. Donc voyez si dans vos croyances sur vous, sur ce à quoi vous avez droit, sur ce qu'en penseront les gens, il n'y a pas des points de blocage essentiels à aller identifier et à décoincer pour qu'enfin vous puissiez suivre vos résolutions. Parce que c'est très important de comprendre le lien entre les croyances que l'on entretient, qu'on les ait choisies consciemment ou qu'on les ait acceptées inconsciemment alors qu'elles ne nous correspondent pas, et l'accomplissement, et le dépassement de soi, et l'atteinte de nos objectifs. Se fixer des résolutions, c'est important, mais si vous vous en fixez que vous ne tenez pas, vous allez abandonner. Vous allez vous dire, de toute façon, ça ne sert à rien, que j'ai des nouveaux rêves, que je me fixe des objectifs puisque je ne suis pas fiable. Je ne vais jamais au bout des choses, j'abandonne toujours en cours de route et ça ne va pas vous aider au niveau de votre confiance en vous. Donc c'est important de faire attention à cette estime, à ce regard que vous avez sur vous-même, à cette foi en vos compétences pour mettre de votre côté toutes les chances de vous accomplir, de rêver grand, d'aller au bout de vos rêves et de vous faire confiance parce que vous pouvez vous faire confiance, parce que c'est un socle incroyable d'efficacité, de réussite, de bonheur également. Alors je vous invite à réfléchir à tout ça, à me dire quelles sont les pistes, vos blocages, à me dire si vous avez dans vos croyances effectivement
quelque chose qui vous limite, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Je serais ravie de vous répondre, de vous donner des conseils sur mesure. On se dit à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime, ça me fera vraiment chaud au cœur. Très belle journée, au revoir.